Le contrôle de gestion est un terme récent en comparaison avec celui de la comptabilité. Le premier ouvrage qui utilise pour la première fois le terme contrôle de gestion est celui de Robert Anthony, Management Control Function, paru en 1965. Anthony était le premier à donner une définition et un nom à un ensemble d'outils qui existaient et qui étaient quotidiennement utilisés dans les entreprises, certains même depuis la révolution industrielle. Le contrôle de gestion se distingue de la comptabilité à plusieurs niveaux. La comptabilité est obligatoire, alors que le contrôle de gestion est facultatif. La comptabilité est une application directe des règles, les mêmes pour tous, alors que le contrôle de gestion est à l'appréciation de ses utilisateurs. Autrement dit, chaque entreprise façonnera ses outils de contrôle de gestion selon ses besoins, son environnement et sa culture. Le contrôle de gestion consiste à collecter, analyser et interpréter les informations financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'évaluer sa performance et de piloter cette performance. Il vise à fournir aux dirigeants et aux responsables des informations pertinentes pour les aider à atteindre les objectifs fixés. Le contrôle de gestion repose sur différents outils et méthodes tels que le budget et les tableaux de bord. Ces outils permettent de piloter l'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs. Il s'agit d'identifier par exemple l'écart entre le chiffre d'affaires réel et le chiffre d'affaires prévisionnel, et de comprendre l'origine de cet écart et d'essayer de proposer une ou des actions correctives si nécessaire. Il s'agit aussi d'un système qui permet la communication et la coordination au sein d'une organisation, de partager les informations et les objectifs entre les différents services et niveaux hiérarchiques, de favoriser aussi la collaboration et la prise de décision collective et d'assurer la cohérence et action de chacun avec des objectifs globaux. Le contrôle de gestion se déroule en plusieurs étapes: la planification, la collecte des données, l'analyse des données, la prise de décision et le suivi et contrôle. La planification consiste à définir les objectifs de l'entreprise et à établir un plan d'action à partir de sa stratégie. La collecte des données permet de rassembler les informations nécessaires, permettant la préparation des budgets et des tableaux de bord, par service par exemple. L'analyse des données permet de mesurer les écarts entre le résultat réel atteint par l'entreprise à une période donnée et les objectifs fixés au préalable, et d'identifier les causes de ces écarts. La prise de décision consiste à prendre des décisions éclairées en se basant sur des informations et des analyses réalisées. Enfin, le contrôle permet un suivi de l'évolution des résultats et donne les moyens de mettre en place des actions correctives si nécessaire.